Bonjour tout le monde, bienvenue chez Yoga by the Sea. Je m'appelle Catherine et pour aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour tous les niveaux d'expérience. C'est parti. On commence dans la posture Balasana, la posture de l'enfant. Donc, les genoux à part, le plus possible. Les orteils sont ensemble. Amenez les mains à l'avant de votre tapis et relâchez le front sur le sol. Le plus vos jambes sont écartées, le plus intense, c'est l'étirement. Si ça peut trop pour vous, ramenez juste les genoux un peu plus proches l'une à l'autre. Prenez ce moment de calme, de tranquillité, de ne rien faire. Simplement vous immobilisez. Prenez ce moment pour commencer à créer autour de vous et à l'intérieur de vous une bulle de calme. Trouvez votre paix intérieure et laissez les pensées là défiler devant vos yeux sans les arrêter. Pour quelques instants, soyez témoin de votre souffle. Pour quelques instants, soyez témoin de votre énergie. Essayez de vraiment relâcher les épaules, relâcher les coudes et surtout relâcher tous les muscles de votre visage. Approfondissez votre respiration. Prenez encore une dernière belle respiration. Et sur l'inspire, levez les hanches. Et on se ramène dans la posture de la table. On commence avec un petit twist. Amenez le bras droit en dessous de vous, le plus loin possible, et posez votre oreille droite et votre épaule droite sur le tapis. Poussez un peu dans votre hanche droite, comme si on ne fait pas la torsion à partir de la hanche. Essayez plutôt de tourner la colonne vertébrale. Si c'est un peu difficile à respirer, vous êtes peut-être allé un peu plus trop loin dans la posture. Maintenant, pressez dans votre main gauche, étirez les bras droits vers le ciel, ouvrez bien la poitrine et sur l'expire, posez votre main droite au sol. Pour l'autre côté, prenez la main gauche au-dessous de vous, amenez le bras le plus loin dans votre côté droite et posez votre épaule gauche et votre oreille gauche au sol. Gardez les hanches toujours bien alignées avec le genou. Quand vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Prenez encore 2 belles respirations ici. Toujours par le nez. Essayez de relâcher les coudes, relâchez votre épaule, poussez dans votre main droite, on se lève, tirez les bras gauche vers le ciel, ouvrez votre cœur et sur l'expire, ramenez la main gauche au sol. Gardez les hanches directement au-dessus de vos genoux. On va prendre Anahatanasana. Étirez les mains, les bras à l'avant de votre tapis et déposez le front ou le menton sur le sol. Gardez les coudes bien droits et appuyez les épaules vers le sol. Un petit peu d'engagement dans les abdominaux
Et à chaque expire, laisse le cœur fondre encore un peu plus vers le sol. Étirez les bras le plus que vous pouvez. Les épaules sont loin des oreilles. Maintenant, venez vers l'avant pour la posture de la sphinx. Ramenez les jambes derrière vous. Restez sur les avant-bras. Poussez un peu dans les pieds, dans les orteils, dans les avant-bras. Ouvre la poitrine et ferme les yeux si vous êtes à l'aise. Délicatement, tournez votre tête vers la côte droite et vers la gauche. Encore une fois à droite et à gauche. Ramène la tête au centre et on relâche la pose pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Amenez les mains en dessous de vos épaules, crochetez les orteils et tirez les bassins vers les hauts et vers l'arrière. Les mains sont à la largeur de vos épaules au minimum et les pieds à largeur de votre bassin. Pliez votre genou droit et appuyez les talons gauche vers le sol pour 3, pour 2, pour 1. On change les côtés, tendez la jambe droite et fléchissez le genou gauche pour 3. Sentez l'ouverture vous créer derrière votre genou droit pour 2 et pour 1. Voilà, maintenant les deux jambes tendues ou légèrement pliées. Regardez entre vos pieds ou dirigez le regard vers les genoux. Dans cette posture, on étire chacune de nos vertèbres. Maintenant, levez la jambe gauche, pliez le genou gauche et ouvrez, étirez votre hanche. Tirez le genou gauche le plus haut possible vers le ciel. Inspirez là et sur l'expire, amenez le pied gauche entre vos mains. Le pied droit est ouvert à 90 degrés. Je regarde si mon talon gauche est bien aligné avec mon genou gauche. Et quand je suis prête, je redresse mon buste et je me pose dans mon guerrier 2. Relâchez bien les épaules, contractez les fessiers, absorbez le nombril et restez là. Regardez en direction de votre majeur. J'inspire, je tourne la paume de ma main gauche vers le ciel et je tire mon bras gauche au-dessus de ma tête. Et je vais loin vers l'arrière. Je laisse mon genou gauche bien fléchi. J'inspire et à l'expire, je vais encore un peu plus vers l'arrière. Inspirez là et sur l'expire, remontez dans votre guerrier 2. On reste ici. Souriez et respirez profondément. Prenez encore un grand inspire et on se prépare pour le triangle Trikonasana. Tendez votre jambe gauche, étirez-vous vers l'avant et placez votre main gauche soit sur votre cheville ou sur votre tibia. Quand vous êtes prête, levez le bras droit vers le ciel. Voilà. Votre bras droit est dans le prolongement de votre épaule gauche et de votre bras gauche. Maintenant, tournez la tête et regardez votre pouce droite. Si c'est trop pour le cou, regardez peut-être juste devant vous ou vers le sol. 3 options. Poussez votre fessier gauche encore un peu plus vers l'avant. Si c'est difficile avec la balance, vous pouvez toujours poser votre main droite sur votre hanche droite.
Voilà, ce sont de gros étirements entre les deux mains, entre les deux jambes. Maintenant, pliez le genou gauche, amenez les mains au sol juste devant votre pied gauche et levez la jambe droite dans l'air. Essayez de garder les hanches parallèles au sol. La jambe droite ne va pas aller super haute, c'est complètement normal parce que vous essayez de garder les hanches parallèles. Soulevez la poitrine le plus possible, restez sur le bout des doigts et regardez devant vous. Inspirez ici et sur l'expire, ramenez les pieds droits à côté du pied gauche, pliez les genoux et levez les bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Essayez-vous encore un petit plus, la chaise est très petite. Soulevez le sternum. Amenez le poids encore un peu plus vers l'arrière, vers le talon. Inspirez ici. Et sur l'expire, tendez les jambes et relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Jambes tendues, dos plat. Et sur l'expire, relâchez la tête. Amenez les paumes de main sur le sol, reculez les jambes et on se pose du nouveau dans notre chien tête en bas. Amenez le bassin vers le haut en l'étirant vers l'arrière. Et voilà, la même chose dans l'autre côté. Maintenant, levez la jambe droite dans l'air, pliez les genoux, ouvrez votre hanche droite. Vraiment, essayez de lever les genoux droits le plus possible. Inspirez là et sur l'expire, posez délicatement votre pied droit entre vos mains, les pieds gauche à 90 degrés. Regardez votre alignement, sentez la puissance dans vos pieds et soulevez-vous, étirez les bras de chaque côté de votre chambre. Les bras sont bien tendus, les épaules sont sur la même ligne. Et votre drishti, votre regard yogique, est au-delà de votre majeur. Relâchez les épaules encore plus vers l'arrière. Ouvrez bien votre poitrine. Tournez votre paume de votre main droite vers le ciel. Inspirez. Et sur l'expire, renversez votre posture. Gardez les genoux droits bien fléchis. Et laissez glisser votre main gauche encore un peu plus le long de votre jambe gauche. Cherchez la ouverture de cette posture. Gardez votre énergie positive. Inspirez ici. Et sur l'expire, replacez-vous dans Virabhadrasana 2, guerrier 2. Respirez profondément, sentez votre ancrage. Inspirez là. Et sur l'expire, tendez votre jambe droite. Et sur l'expire, poussez le torse vers l'avant le plus possible. Et après, posez votre main droite sur votre cheville ou sur votre tibia, ou peut-être même plat au sol. Et levez votre bras gauche vers le ciel. Poussez légèrement la fesse droite vers l'avant. La jambe gauche est complètement étirée. Regardez vers le haut ou prenez un regard neutre ou vers le sol. Si vous regardez en bas, c'est un peu plus facile de garder la balance. Prenez encore une belle respiration ici. Et voilà, on se prépare pour notre prochaine posture. Pliez les genoux droits, amenez les mains vers l'avant, restez sur le bout des doigts et levez la jambe gauche dans l'air. Fléchissez bien votre pied gauche. La jambe droite est bien tendue, c'est votre jambe du support. Restez sur le bout des doigts. Regardez devant vous. Soulevez la poitrine, inspirez là. Et sur l'expire, on s'installe dans notre Utkatasana, la chaise.
soit les mains vers le ciel. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours amener les mains en prière devant la poitrine. Pointez le coccyx vers le sol. Dans cette façon, le bassin est bien neutre. Prenez un inspire sur l'expire. Toujours asseyez-vous encore un peu plus dans votre chaise imaginaire. Inspirez là. Et sur l'expire, plongez vers l'avant. Uttanasana. Levez-vous à moitié. Ardha Uttanasana. Les mains sur le tibia. Les épaules sont loin des oreilles. Le dos est bien droit. Et sur l'expire, posez les mains au sol. Reculez les jambes. Et installez-vous dans Chien Tête bas, Adho Mukha Svanasana. Repoussez le sol avec les deux mains. Sentez le contact de vos mains avec la terre. Étirez toute votre colonne vertébrale ici. Pointez le ischio vers le ciel. Prenez encore une belle inspire ici. Et sur l'expire, amenez les genoux au sol. Croisez les pieds. Et allongez-vous au sol pour notre bébé heureux, Ananda Balasana. Serrez les genoux vers la poitrine. Attrapez l'extérieur de vos pieds et montez les pieds face au plafond. Les jambes sont pliées. Et pressez avec les mains et rapprochez les genoux encore un peu plus vers le sol. Essayez de détendre le plus possible les épaules. Inclinez le menton légèrement vers la poitrine, de sorte que votre nuque est longue. Tout le dos est allongé. Et maintenant, bercez à droite et à gauche, doucement. Revenez au centre, relâchez vraiment bien les épaules. Si vous voulez aller encore un peu plus loin dans la posture, essayez d'étirer la jambe droite. Et on change le côté, pliez la jambe droite, étirez la jambe gauche. Et peut-être maintenant, essayez de détendre les deux jambes. Respirez profondément. Pliez les genoux, posez les pieds au sol. On va terminer avec une petite torsion. Amenez les mains à cactus à chaque côté. Amenez les hanches vers la côté droite et amenez les genoux vers la côté gauche. Si c'est possible, montez les genoux un peu plus haut dans votre spinal twist. Pivotez la tête vers la droite et relâchez tout le poids de votre corps vers le sol. On recharge nos batteries ici. Soyez bien présente de chaque inspire et de chaque expire. C'est l'occasion ici de bien respirer dans la taille, dans les côtes. Dans la prochaine inspiration, amenez la tête au centre, les genoux vers le haut, amenez les fessiers un petit peu vers la côté gauche et les genoux vers la côté droite. Tournez la tête vers la gauche. Prenez votre torsion de l'autre côté. Encore un peu plus de détente, un peu plus de douceur dans le muscle. Profitez. Profitez de ne rien faire. Juste laissez-vous porter par le sol.
les doigts lourds, la tête lourde, les jambes lourdes. Inspirez, ramenez la tête. Expirez, ramenez les genoux. Serrez les genoux contre la poitrine. Et basculez légèrement d'un côté à l'autre. Revenez au centre, roulez-vous vers l'avant et vers l'arrière sur 2. Massez toute la colonne vertébrale pour 1 et asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux, allongez votre colonne vertébrale et amenez les mains en prière devant la poitrine. Faites un appui de vos paumes de main une contre l'autre pour étirer en davantage la colonne vertébrale. Nous allons terminer notre cours ensemble avec le son OM. Une fois bien puissante, bien forte, que vos voisins vous entendent. Inspirez profondément par le nez. Namasté. Merci pour pratiquer avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et namasté.